Bienvenue sur AfriDébat 360, la chaîne sans filtre. Analyse, débat et décryptage de la politique africaine. AfriDébat, le radar de l'Afrique. Abonnez-vous, likez et partagez. Anicette, vous me prenez sans. Okay. Moi, sincèrement, vous êtes à la télévision, vous êtes une femme du métier. J'aimerais véritablement que vous nous dites comment vous vous sentez par rapport à toute cette déferlante et cette incompréhension de la part du grand public par rapport à votre part de vérité. J'avoue qu'au début, j'avais très mal. Mais depuis un bon moment, excusez-moi du terme, je m'en fous, quoi. Je m'en fous, ça me passe comme de l'huile d'olive sur le corps. Parce que Yaya Touré, Nyanyeri, Anissé Konan et Dieu savent ce qui a été réellement dit en secret. Donc, je n'ai plus rien à prouver à quelqu'un. Ce qui doit arriver, arrivera, quoi. C'est tout de manière, j'ai déjà perdu mon travail. Hein. Donc, je m'en fous maintenant de tout ce que les Ivoiriens disent. Parce qu'il faut savoir que les Ivoiriens sont beaucoup bipolaires. Faut, même, hormis même cette histoire, moi, en tout cas, ceux qui me connaissent au bureau connaissent ma mentalité. Quand tu as quelque chose à faire, tu as un objectif à atteindre, ne tiens pas compte de la vie des autres. En tout cas, si tu sais que tu es dans la vérité, ne tiens pas compte de la vie des autres. Tranquillement. Et j'ai toujours été ainsi. Raison pour laquelle je m'en fous, quoi. Si on va en procès, si je dois gagner, je vais gagner. S'il doit gagner, il va gagner. Mais il y a des preuves, je n'ai rien inventé, il y a des preuves, donc je suis sereine. Si les hommes de droit trouvent que ces preuves ne sont pas suffisantes, on verra bien. Donc que les Ivoiriens se calment, qu'ils arrêtent de m'acculer, de m'insulter, parce que je ne veux même pas renoncer. La seule chose qui peut-être me fera renoncer, c'est lorsque, arrivé en Angleterre, la justice me dise que, bon, mais je ne pense pas que ça sera aussi facile, quoi. Ça ne sera pas aussi facile. Monsieur Touré devra me dédommager pour le temps perdu, pour la trahison, pour les mensonges, pour, excusez-moi, la violence verbale. Quand je vois les gens minimiser la violence verbale, ils me font rire. Parce que la violence verbale est pire même que la violence physique. Parce que là, même quand je m'assois et puis quelqu'un dit prostituée à côté de moi, mais je suis énervé. Les gens vont dire, elle est âgée, fait comme les Blancs. Mais lui-même souvent me disait ça. Que toi, tu réagis comme les Blancs, tu fais comme les Blancs. Je dis, non, c'est pas ça, mais je me dis qu'il faut se dire la vérité, quoi. Si je veux, je fais. Si je ne veux pas, je ne fais pas. Donc, la violence verbale m'a traumatisée. Les gens penseront que les Ivoiriens, franchement, la mentalité me fatigue tellement. Parce que tout est lié au physique pour eux, tout est lié au matériel pour eux. Oui, c'est vrai qu'on cherche l'argent, mais quand quelqu'un te dit, je souhaite que tu sois ma deuxième épouse, bon, tu ne vas pas toujours mettre l'argent. Et puis la personne n'est plus footballeur tout feu, tout flamme. Il est maintenant coach adjoint auprès de Mancini en Arabie Saoudite où parfois le racisme se fait ressentir. Tu vas pas venir l'emmerder à chaque fois. Peut-être que nous étions nombreuses, mais moi, Anicette Konan Blessing, étant avec Yaya Touré Nyanyeri, franchement, peut-être que je me suis laissé aussi emporter par la star qui était devant moi, mais franchement, je faisais tout pour ne pas l'étouffer. D'accord. Tout pour ne pas l'étouffer, donc voilà. D'accord. Je peux dire même que c'est la casquette de femme de médias qui m'a donné même le courage d'en parler, parce que je me dis, je suis la voix des sans-voix en tant que journaliste. Donc, c'est le courage et en même temps, c'était nécessaire d'en parler parce que après des recherches, je vois que ce n'est pas la première fois que M. Tour réagit ainsi. Ah, d'accord. Oui, après mes recherches en tant que journaliste, ce n'est pas la première fois. Et les autres filles, elles ont peur de parler. J'ai dit non, moi, je vais parler, et puis ce qui doit arriver va arriver. Voilà, je prends le risque en tant que journaliste. Et puis, de toute manière, les journalistes, excusez-moi du mot, on nous tue tous les jours hein, dans les pays donc, moi, j'ai parlé. Et puis, j'attendais. La preuve en est que dans l'émission, dans la première émission de M. Guillaume Vergès, que je salue au passage, j'ai dit que j'attendais. Quand je sors de là, j'attends ce qui va m'arriver. Parce que j'étais toujours... on me menaçait à chaque fois. Donc, comme les Ivoiriens le disent en griffe, j'étais maintenant comme Cabri, moi, quoi. Je m'en foutais de ce qui allait arriver. Voilà. Les femmes, peut-être qu'elles ne vont pas reconnaître que Anicette a été celle qui leur donne à présent le courage. Mais comme je les énerve peut-être, mais au fait je m'en fous quoi, mais je peux dire que j'ai participé au moins à tout ce qui arrive aujourd'hui. Parce que cette dame-là même a dit que moi je n'étais pas enceinte et que je ne suis pas une bonne actrice. Moi je parle de ma douleur, tu me parles d'actrice, comme si genre, au fait elle ça l'amuse quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous attendez de la justice ivoirienne, d'accord, une reconnaissance du préjudice moral et émotionnel que vous affirmez avoir subi? Écoutez, vous savez quoi la justice, je n'ai rien contre elle, mais je n'ai plus trop confiance en elle. D'accord. Voilà, la justice ivoirienne, je n'ai rien contre elle. Oui, j'ai eu un jugement, mais je n'ai plus trop confiance en elle. Pourquoi? Parce que
Aujourd'hui, quand les gens me disent tu es venu en France parce que tu as prémédité, mais c'est faux. C'est parce que j'avais été déjà victime de ce genre de situation en 2012 avec mon maître de stage où il a abusé de son autorité et il est parti, oui, il est parti au commissariat. On n'avait pas cette information. Hein. J'ai parlé de ça dans l'émission de la deuxième émission de John Jay parce que lorsque le problème a éclaté, vous savez que TikTok, les gens mentent, les blogueurs, ils prêchent le faux pour avoir le vrai. Bien sûr. Donc, ils ont commencé à mentir pour dire qu'à la RTI, on dit que tu as brûlé la voiture de ton maître de stage, tout ça. Donc, à la deuxième émission, j'ai expliqué la situation. Okay. Il a dit non, c'était un abus d'autorité. J'étais que stagiaire. Et en 2012, et c'est ainsi que ce maître de stage, ils ont fait une réunion disant, puisque les journalistes, surtout la télévision nationale, les reportages ne sont pas payants. Ce sont juste des perdièmes qu'on reçoit lors des reportages. C'est ainsi que ils ont fait une réunion disant que les stagiaires n'ont droit à rien et que les stagiaires doivent être au bureau de 8h à 18h. Et ce maître de stage m'envoie un reportage de 8h à 21h. Donc moi, je lui dis, monsieur, mon maître de stage, là, il est 21h, je fais comment? Pourrais-je avoir au moins mon per diem en maître de stage? Il fait du chantage. Donc, chose que moi, je n'ai pas supporté. L'argent qu'il devait me remettre, j'ai dit, je ne vais pas me laisser faire. J'ai attendu une semaine, j'observais le comportement. Et comme en Afrique, le chef a toujours raison, quelle que soit la situation, surtout stagiaire. Ouais. J'ai dit, OK, je vais créer une dépense où tu vas dépenser cet argent dedans. Voilà, parce que je ne peux pas travailler gratuitement. C'est ainsi que j'ai créé une gaffe là pour qu'il répare ce problème. C'est de ça que les gens parlaient sur les réseaux sociaux, mais moi, je ne rentre pas dans ça. Ils ont créé un mensonge là-bas, mais je ne rentre pas dans ça. Et ce maître de stage là, puisque c'est lui l'homme, il est parti dans un commissariat à porter plainte. Et sans même m'écouter, on m'a mise de côté. Donc imaginez-vous, un simple maître de stage, on me met quelque part. Yaya Touré, aïe, il y a longtemps ils m'ont poignardé. C'est une star. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul... raison pour laquelle je dis la justice, franchement, je suis un peu déçu. Je n'ai rien contre la justice, c'est mon beau pays. Celui qui a la tête, franchement, prône de bonnes valeurs. Mais le fait que M. Touré, j'ai engagé une procédure et que sur 6 convocations, il ne vient pas. Son avocat, je vois les gens parler sur les réseaux sociaux. J'ai dit, mais il ne venait pas. Elles disent, mais son avocat... Vous savez, enfin, les Maliens, là, il ne faut pas les écouter quand ils font. Ils disent, mais son avocat n'est pas venu. Ni son représentant, l'homme de main qui passait son temps à menacé n'est pas venu. Le 22 janvier, malgré 6 absences, le 22 janvier 2026, à 8h, parce que moi, je parle toujours, hein, puisque c'est moi qui demande mon dédommagement, donc je parle toujours, je tire les photos, je constate, quoi, il n'y a personne. Je dis, attends, mais tu es qui même, tu es quoi même à Nicette? Le 22 janvier à 8h, le jeudi 22 janvier 2026 à 8h, le juge me dit non, que votre dossier a été débouté pour manque de... au point fondé, malgré les preuves de menaces de mort, d'injures, tout ça. Parce que c'est qui, c'est Yaya Touré Gnagniri. Et ce qui m'a le plus choqué, quand je vais voir sur la liste, au début, lors des 6 premiers rendez-vous, on écrivait tout son nom. Okay. On écrivait tout son nom. Mais ce jour-là, ce jour de la décision du ministère public qui est égal au procureur, j'ai vu qu'ils ont abrégé son nom. Okay. Excusez-moi, avant que les autres nous répondent, revenir à ces vidéos-là, parce que la question de oui. Je pense que M. Touré est un milliardaire, comme les gens le disent. Donc, vous le pensez vraiment? Non, les gens disent qu'il est un milliardaire. Voilà. Je sais qu'il a assez d'argent parce qu'il fait un footballeur. Lui, sa carrière. Moi, je dis toujours, hein, de la même manière dont il n'a pas été présent au palais et puis il a gagné le procès, de là même où il est, il peut donner un ordre à la PLCC et à Orange Côte d'Ivoire pour tracer, savoir la personne qui a partagé les vidéos. Parce que là, j'insiste que ce n'est pas moi qui ai partagé les vidéos. Ah bon? Oui, j'insiste. Ah, ce n'est pas vous? Non. C'est moi qui ai enregistré les vidéos parce que dans une relation à distance, bien sûr, mais je faisais mes choses pour le souvenir. Voilà. Mais je sais que j'en ai après le du jeudi 22 janvier 2026 à 8h où j'ai été très choqué, j'ai eu très mal. J'ai fait un appel groupé avec 2 amis journalistes avec qui je m'entends très bien. Dit, comment vous voyez toutes ces preuves-là? J'ai envoyé. Est-ce que je ne peux pas au moins avoir raison? On ne peut pas au moins me respecter? Parce qu'il a dit que je ne peux rien lui faire. Puis effectivement, ils m'ont montré que je ne peux rien lui faire. Donc mes amis ont reçu. Mais je ne pense pas que ce sont eux qui ont partagé les vidéos. Parce que quand je demande, ils me disent que ce n'est pas eux. Mais moi je dis, M. Touré, c'est une star. Il a assez de milliards qui donne un ordre. Mais je soupçonne des camarades journalistes. Pas mes amis, mais je soupçonne des camarades journalistes parce que le courrier de l'avortement a été publié dans un groupe de journalistes par un doyen que je respecte beaucoup, mais je lui ai exprimé
mon mécontentement, parce que je lui ai dit, ah, pour quelqu'un que je respecte, je suis ta fille, tu pourrais moi me demander, ah, Anissette, j'ai vu ton nom sur tel courrier. Et puis, genre, en tout cas, il m'a donné des conseils pour dire, même Julia de M. Hollande, François Hollande a eu des problèmes avec lui, mais c'est après la fait sortir le roman, tout ça. Et ça, il dit, mais moi, le roman, là, c'était juste pour fatiguer Yaya, c'est tout. Sinon, il sait que c'est parce que Yaya sait que je n'allais pas faire sortir le roman, mais qu'il s'en foutait. Il sait que moi, quand il me fâche, je parle, mais j'ai un grand cœur, je n'agis pas. Raison pour laquelle Yaya s'en fout. Et je sais que jusqu'à présent, il est étonné même de ce qui s'est passé. Il est étonné des vidéos, parce qu'il sait que je ne peux pas faire ça. Donc moi, je dis aux internautes, aux Ivoiriens qui passent le temps à crier, que Yaya donne ordre à la PSC pour tracer, pour voir qui a partagé les vidéos. Parce que moi, je ne me reconnais pas dans ça, quoi. Je n'y me reconnais pas. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Afri Débat, le radar de l'Afrique.